Shalom, shalom, toujours plus près de toi Seigneur, telle est notre prière. Que l'ennemi se lève, que la tempête puisse nous secouer, toujours plus près de toi. Et nous savons, Seigneur, que tout est possible aussi longtemps que nous marcherons dans la fidélité, dans ta parole. Nous avions parlé la semaine passée de la prière, comment prier, à travers le livre de Matthieu au chapitre 6 sur la prière, le Notre Père, comment Dieu voudrait que nous puissions le faire pour que notre prière soit exaucée. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons aucun résultat. Dans notre pays, le réveil a eu lieu depuis entre 68 et 73, pendant que le pays était le plus émergent. On a commencé à prier, il y a eu des réveils, c'est vrai, mais on n'a pas transformé. Conséquence, aujourd'hui, nous sommes le pays le plus pauvre. Alors, nous allons lire et voir d'autres aspects de la Bible concernant le monde. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 18, à partir du verset 9. « Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Voilà, on s'arrête là, vous pourrez lire tout le chapitre 18. C'est la révélation. Et nous savons que l'apôtre Jean avait été arrêté, envoyé à l'île de Patmos. On lui a crevé les yeux. Et avant cela, Jésus avait dit, « Certains parmi vous ne mourront pas, qu'ils aient vu la gloire à venir. » Et malgré la persécution, l'apôtre Jean, torturé et tout, voilà qu'il a eu la révélation d'Apocalypse, la révélation, ce qui devait arriver dans la fin des temps. Oui, il parle de Babylone, la grande Babylone, comment ça va se passer. En fait, on se retrouve dans une situation de l'actuelle mondialisation. Nous avons dans ce passage, je n'entrerai pas dans beaucoup de ce détail, nous avons 3 domaines où ces paroles s'accomplissent. Il y a le domaine politique, économique et religieux. Dans le livre d'Alvin Toffler, Les nouveaux pouvoirs, il avait dit qu'il y aura 3 pouvoirs qui vont s'installer dans le monde. Le pouvoir politique, économique et religieux. Et la mondialisation, c'est de faire du monde entier un seul marché. La globalisation consiste à s'attaquer à chaque secteur de la société. Donc, d'une manière un peu dispersée. Alors, lorsqu'on parle du pouvoir politique, dans le pouvoir politique, c'est souvent l'Égypte. C'est l'esprit d'Égypte qui contrôle le pouvoir politique. Et vous savez que dans l'Égypte ancien,
il y avait tout ce qui est comme occultisme. Quand Joseph arrive, il y avait tous les voyants, les astrologues qui étaient là-bas. Même quand Moïse est allé chez le pharaon, c'était toujours la même chose. Les astrologues qui prédisaient, qui faisaient les mêmes miracles que Moïse. Et dans un livre qui était sorti il y a quelques années, qui disait « La sorcellerie autour du pouvoir en Afrique », où on montrait qu'il y a des chefs d'État qui voyageaient avec 2 avions. Le premier, là où il y a les hommes politiques, les membres du gouvernement et autres. Et dans le deuxième, ils amenaient tous leurs féticheurs, les marabouts et autres, qui devaient les accompagner. Donc, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Enfin, ce n'est qu'un secret de Polichinelle, parce que beaucoup de chefs d'État utilisent la magie et autres. Et vous vous souviendrez que j'avais suivi l'ancien président François Mitterrand, qui avait dit que lui, il consultait Madame Soleil pour certaines décisions. Et dans un article qui avait paru, je crois, si je ne me trompe pas, c'était dans Le Point, où Nancy Reagan disait qu'elle consultait des astrologues pour les décisions que son mari devait prendre. Donc, vous comprenez qu'au point de vue politique, l'esprit d'Égypte agit. Et dans cet esprit d'Égypte, il y a la domination militaire. C'est ainsi que vous voyez tous les pays augmentent leur arsenal militaire parce qu'ils doivent dominer. Ça, c'est l'esprit d'Égypte. Et dans cet esprit d'Égypte, il y a l'esclavage de la population par l'endettement. Regardez le volume de dettes qu'il y a dans tous les pays. Et je vous ai déjà donné les chiffres ici. Le volume de dettes au niveau international, public comme privé, est de près de 930 000 milliards de dollars, alors que l'économie réelle est autour de 90 000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a un gap qu'on ne remboursera jamais. C'est pour ça qu'on ne fait qu'augmenter les impôts, on utilise la planche à billets, parce que l'économie ne tourne pas, parce que l'économie est basée, disons même les décisions politiques ne sont plus basées sur les principes bibliques. Et nous avons les grandes concentrations, ne vous étonnez pas, lorsqu'on parle de l'Union européenne, ça fait partie des grandes concentrations qui doivent gérer le monde. Vous avez l'Union européenne, l'Union africaine, vous avez l'ASEAN, ou les 4 dragons en Asie, vous avez ce qu'on appelle l'ACNA au niveau de l'Amérique, vous avez, disons, le Canada, les États-Unis, le Mexique, qui constituent la partie nord, et puis vous avez le COMSUR qui prend tous les pays de l'Amérique latine. Donc, toutes ces associations, ce n'est pas un hasard. Donc, vous aurez 4 grandes organisations. Vous aurez l'Amérique, vous aurez l'Europe, vous aurez l'Afrique, vous aurez l'Asie. Bon, l'Australie, on ne le considère pas tellement, mais on le met dans le groupe de l'Asie. Donc, vous aurez les 4 grandes organisations qui auront 5 institutions. Vous avez la présidence, c'est pour ça en Europe vous avez la présidence européenne, vous aurez la commission ministérielle, là où vous avez le ministre qui font tout ce qu'il doit faire, vous avez la monnaie unique, euro par exemple pour l'Europe, vous avez l'armée européenne, qui était même venue ici en RDC, et vous avez le Parlement continental ou Parlement européen ou Parlement africain. Donc, les 5 structures, retenez très bien, vous les retrouverez partout. C'est pour ça qu'en Afrique, on est en train de... Le Parlement africain existe. C'est à Pretoria. Donc, vous vous souviendrez même de l'élection où il y a eu quelques petites tensions entre différents pays. Donc, ce sont des choses qui existent et que la Bible a déjà prédit. Donc là, je parle au point de vue politique. Donc, l'Égypte, les décisions politiques qui sont prises, qui détruisent les fondements de la nation. Et dans les décisions politiques, vous avez même tout ce qui est comme élection. Je vous en ai toujours parlé ici. Nous avons parlé de Deutéronome chapitre 1er, verset 13. Des hommes sages, intelligents, de bonne réputation. Or, aujourd'hui, les élections telles qu'elles sont préparées, c'est pour les analphabètes. On met les personnes non compétentes à des places pour détruire les fondements de l'économie. Et ça, c'est partout. En Europe, on dit il y a aussi des analphabètes, ne vous en faites pas, parce que dans la Constitution européenne, il y a plus de 26 000 pages. Très peu ont déjà lu ça et ne connaissent même pas toute cette Constitution. Donc, voilà au point de vue politique. Au point de vue économique,
Et au point de vue économique, vous avez tous les accords. Vous avez par exemple l'OMC qui n'a que deux missions, l'OMC, deux objectifs principaux. C'est-à-dire, enfin, l'OMC a été créé en 1994, mais les deux missions principales de l'OMC, c'est la disparition des barrières douanières et liberté de circulation des produits et services et la libre circulation des capitaux. C'est pour ça que lorsque nous signons des accords, nous sommes dans SADC, nous sommes la EEAC, nous sommes dans la zone de libre-échange, la ZLECAf, tout cela fait partie de cette grande concentration, la libre circulation des produits et services, et puis la libre circulation des capitaux. Donc, il n'y a plus de frontières. Alors, lorsque vous comprenez ça, vous, en tant qu'homme d'affaires, vous devez savoir que les produits que vous êtes en train de fabriquer, tenez compte qu'il y a un environnement international. Et cet environnement international où nous avons les accords dans la disparition des barrières douanières, nous avons l'OHADA, nous avons l'autorité de régulation des marchés publics, pour lequel les gros marchés ont fait un appel d'offres, mais on ne regarde pas d'abord la valeur, on regarde quel est ton CV. Donc, si vous n'avez jamais construit 2 ou 3 grands bâtiments, on ne va pas vous attribuer le marché, même si votre prix est meilleur. Et nous avons, dans ce marché, vous avez les dumpings, des pays qui sous-estiment, sous-évaluent leur monnaie pour augmenter leur production ou les ventes à l'extérieur. On cite souvent la Chine qui pratique cette politique. Vous avez comment pourrais-je dire, les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'ACP, et tous les produits européens peuvent entrer en Afrique, et nous aussi nous pouvons exporter. Mais en réalité, qui va manger le pondou en Europe si ce n'est que la communauté congolaise? Tandis qu'ici, vous allez consommer le blé, le lait et tout le reste. Donc, ça fait partie des accords de partenariat économique qu'on appelle APE. Alors, dans cette situation, je vous ai parlé donc de la libre circulation des capitaux. Je vous ai dit que la dette internationale s'élève autour de 930 000 milliards. Et aussi, les caisses de sécurité sociale sont toutes en faillite parce que l'être humain n'a pas de valeur. L'argent est dilapidé. Regardez combien on paye les retraités, les pensionnés et autres. On réduit leur valeur. Même en Europe, pourquoi beaucoup de retraités commencent à aller faire un deuxième emploi? C'est simplement parce que les revenus qu'on leur donne n'a plus le même pouvoir d'achat et ils sont obligés d'avoir de l'argent complémentaire. Et toujours dans cette libre circulation, la faillite qui frappe, et je me souviens que la Banque centrale européenne avait injecté près de 2500 milliards d'euros pour relancer les entreprises à 0,625%, presque 0% de taux d'intérêt. Maintenant qu'on a tellement injecté, on est en train de relever les taux d'intérêt. Et c'est ainsi que vous avez, il y a la récession, la baisse de production, il y a des faillites. La France, ou je crois que si ce n'est pas la France, c'est l'Union européenne, qui avait prédit une croissance de 1, quelque chose, ils ont dû réduire ça à 1%. Donc, pour dire que malgré toutes les théories qu'on nous annonce, la faillite est là, on aura des problèmes. Et il y a la production agricole mondiale peut nourrir plus de 12 milliards d'habitants, mais on a détruit toutes les terres. On a détruit systématiquement par des lois en empêchant les producteurs de travailler. Et vous avez suivi même le débat sur la révolte ou les revendications des agriculteurs français, parce que les lois ont été mises en place pour déstructurer le système agricole. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on produit peut nourrir 12 milliards. Donc il n'y aura pas de famine. Mais l'excédent est jeté dans l'eau. L'excédent est brûlé. On empêche les gens de travailler rien que pour maintenir les prix élevés. N'oublions pas ce que nous avons lu. Donc ce qui intéresse Babylone, c'est d'abord l'argent, l'or et tout le reste. Et l'être humain n'a pas de valeur. C'est pour cela qu'on nous vend des produits toxiques dans l'indifférence générale. Dans l'indifférence générale, les nations le savent. Je me souviens, j'avais lu quelque part et j'ai suivi, je crois, l'intervention dans une chaîne de télévision. Il y a des pesticides qui ont été interdits en Europe, mais qu'on fabriquait
dans les pays européens pour les envoyer en Afrique. Alors que là-bas, on connaissait les conséquences. Donc, on a dit on ne peut pas fermer parce que ça engageait, je crois, près de 2000 ou 3000 personnes. Donc, on ne peut pas mettre ces gens à la porte. Vaut mieux qu'on envoie les produits en Afrique. Malheur à eux s'ils meurent, tant pis. Mais l'essentiel, le produit doit aller en Afrique. Donc, vous voyez que aujourd'hui, il y a dans cette vision l'augmentation des impôts et des taxes. L'être humain n'a pas de valeur, il faut l'appauvrir davantage par toutes sortes de taxes et des impôts. Et nous avons, au point de vue religieux, mais au point de vue religieux, nous pratiquons la même chose. L'être humain n'a pas de valeur. C'est pour cela, la plupart de nos confessions religieuses, j'ai dit confessions religieuses, on fait plus l'appel de fonds pour construire des bâtiments, pour faire des campagnes d'évangélisation. Mais jamais on fait des appels de fonds pour résoudre la pauvreté dans l'Église, la pauvreté dans nos confessions religieuses, dans notre environnement, créer des écoles, donner l'instruction aux gens, donner aux gens la possibilité de pouvoir se prendre en charge. Jamais. Plusieurs fois, nous avons proposé nos services pour aider les églises ou les communautés religieuses. Comment donner l'autonomie des membres, comment ils peuvent manger tous les jours. Là, maintenant, mon frère Mangalibi est en train de développer comment produire l'ail. L'ail dans toutes les maisons. Et on ne va plus importer l'ail. Mais non, personne ne veut regarder. Même les chaînes de télévision ne sont même pas intéressées. On préfère mettre l'argent pour faire danser les gens. Ça fait partie de la religion. La musique, le sport. J'ai sûrement envoyé une vidéo. La Côte d'Ivoire qui a organisé la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, avec 1,2 milliard de dollars d'investissement, on m'a envoyé une vidéo où les étudiants à l'université sont assis par terre. Est-ce normal? Et on retrouve ça dans tous les pays. Au Brésil, on a construit des grands édifices, des stades. Aujourd'hui, ce sont des arbres qui poussent à l'intérieur. On a montré plusieurs pays, au Cameroun, un peu partout. Le sport est devenu une religion. Donc, on pouvait mettre beaucoup d'argent. On peut mettre beaucoup d'argent pour nos joueurs qui doivent partir représenter le pays, mais on ne mettra jamais l'argent pour éduquer les enfants de la rue. Il n'y aura pas d'argent. Toujours, on va vous donner beaucoup d'explications. Dans la religion, il y a la dislocation de la famille. On ne permet plus à la famille de se prendre en charge. Il y a l'adoption, par exemple, de l'avortement. Aujourd'hui, à travers le monde, chaque année, il y a plus de 41 millions de fœtus qui sont jetés. Et certains pays les utilisent pour les produits cosmétiques, les fœtus, parce que ça a beaucoup de protéines. Est-ce que c'est normal? Il y a le commerce qu'on vend aujourd'hui, mon frère Mangalibi en parle beaucoup. Les mèches. 5 milliards de dollars chaque année, si pas 7 milliards, qu'on utilise. Les faux ongles avec les conséquences cancérigènes. Mais on est tellement aveugles. Même nos églises ne veulent pas en parler parce qu'il faut laisser les gens tels qu'ils viennent. Dieu les a déjà sauvés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'expropriation des terres. Comment on est en train de prendre des terres? On vend des terres. D'après certaines études sur les multinationales en RDC, auraient déjà pris près de 60% des terres selon les livres d'Al Gore. Bon, qui vend ces terres? La terre est une propriété des familles, des tribus. Et ceux qui tiennent la signature estiment qu'ils ont le droit de vendre les terres. On ne vend jamais les terres. Les grandes manifestations sportives dont nous en avons parlé, de dimension mondiale, regardez tout ce qu'on met comme argent, alors qu'on peut résoudre la pauvreté. Toutes les confessions religieuses détiennent des réserves d'or. Je dis bien toutes les confessions religieuses ont des réserves d'or qui peuvent résoudre tous les problèmes de pauvreté. Mais non, on préfère encore demander aux fidèles. J'ai vu une pancarte d'une église qui fait un appel de fonds pour l'Est du pays. Alors ils veulent construire des bâtiments. Ils ont déjà des réserves de plus, je ne veux pas des centaines de milliers de dollars en réserve pour construire les bâtiments. Est-ce difficile d'aller prélever ne fût-ce 10% de cet argent
ou 5% de cet argent pour aider nos frères de l'Est, mais vous voulez encore donner l'impression que vous êtes tellement compatissant à nos frères de l'Est que vous mobilisez les gens pour aller chercher l'argent et les biens. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Donc voilà, l'être humain n'a plus de valeur, que ce soit au point de vue politique. Regardez les tueries à l'Est. Regardez les tueries à l'Est. J'ai été là. Il y a des choses, quelquefois, c'est difficile de le dire. Une maman qu'on tue son enfant et on l'oblige à faire des brochettes du corps de son enfant. Parce que vous êtes ici en train de danser, mais vous ne connaissez pas les réalités là-bas. Et c'est pour ça que nous devons prier. Que Dieu commence à écarter toutes les personnes qui sont complices de ces choses. Il faut que Dieu commence à juger. Ce n'est pas normal. Allez à l'Est, travaillez avec les différentes organisations locales. Ils vont vous dire certaines vérités. Et mes frères, vous avez des larmes aux yeux, à moins que vous soyez vous-même complices de ce qui se passe là-bas. Mes chers frères, les 3 dimensions au point de vue politique. Vous qui êtes au point de vue politique, est-ce que vous aimez les hommes? Vous aimez leur âme? Est-ce que vous les aimez? Vous qui êtes au point de vue économique, qu'est-ce que vous vendez au peuple? Qu'est-ce que vous leur fournissez comme nourriture? Vous les détruisez. Vous détruisez les infrastructures. Et vous qui êtes au point de vue religieux, est-ce que vous accomplissez la mission de Dieu qui est, premièrement, enseigner les gens, c'est-à-dire les informer. 2, les former, les rendre capables, autonomes, par l'apprentissage et la répétition. 3, créer des activités, c'est-à-dire créer des écoles, des universités, les centres de santé, l'agriculture et les œuvres de bienfaisance. Ça, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est pas construire des bâtiments. La construction des bâtiments a commencé au IVe siècle avec l'empereur Constantin qui, voulant se faire passer pour chrétien, a offert des bâtiments aux églises. Et depuis lors, tout le monde croit que l'onction spirituelle dépend de la grandeur de bâtiments. C'est pour ça que vous avez toutes nos églises qui courent. Et nous tous, nous contribuons à donner cet argent pour construire des bâtiments. Dès qu'on aura terminé de construire le bâtiment, Dieu va nous bénir. J'aimerais que toutes les églises qui ont déjà dédicacé leurs églises, ont terminé, qu'ils me donnent le résultat. Qu'ils me donnent l'évaluation. Depuis la fin des travaux, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont fait des proclamations. Mais je vous assure, il n'y a pas d'argent qui arrive. Il n'y aura pas d'argent si longtemps qu'on ne travaille pas. Parce que même la dîme qu'on doit apporter provient de production agricole. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas d'aller emprunter de l'argent. Ce n'est pas aller mendier l'argent. David a dit dans Deutéronome, dans 1 Chronique chapitre 28, « Ce peuple t'apporte ce que toi tu lui as donné. » Est-ce que ce que nous apportons à Dieu, ça vient de Dieu ou ça vient de la destruction, du vol, de la corruption, du mensonge, du pillage, de la spoliation des biens des autres? Mes frères, réveillons-nous et laissons le Seigneur descendre dans sa gloire, dans nos vies, comme nous l'avons dit dans la prière de notre Père. Que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans ma tribu, dans mon pays. Et quand il y a le règne, ça veut dire qu'il y a un royaume. Quand il y a un royaume, il y a un roi. Et quand il y a un roi, on se soumet à ce roi, à ses ordonnances. Voilà, mes frères. Bonjour, mon frère Mangalibi. Excuse-moi, bonjour, Mboutakone, que Dieu vous bénisse et bénisse tous les auditeurs. Je vous écoute, on vous écoute. Je sais que vous étiez en déplacement à l'intérieur du pays, mais ça, vous pourrez encore en parler, mais nous vous écoutons. Merci que le Seigneur règne vraiment dans nos cœurs pour sa gloire. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Le Congo va jouer son rôle prophétique par rapport à la promesse de Dieu. Et les Congolais, il est temps. Aujourd'hui, à l'est, les Rwandais tuent. Ça, c'est à l'est. À l'ouest, le gouvernement détruit. Parlant de la mondialisation, c'est aussi une réalité que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Actuellement, quand tu viens avec les mains de l'intérieur, tu dois arriver à bien les cacher parce que tu es fortement dérangé.
Tandis que je viens de l'intérieur, même au niveau du fin fond de nos villages, il y a tous ces liqueurs-là qu'on laisse vendre ici pendant la journée à partir de 7 heures, 6 à 5 heures du matin, et on arrête de vendre à 4h40, 59 du matin. Pour dire que pratiquement c'est 24 heures sur 24 heures, c'est pour détruire l'homme. Et quand on voit tous les programmes de financement qui viennent dans notre pays, c'est pas pour aider les Congos à avancer, c'est ça la réalité. Surtout par rapport à l'agriculture. On continue à coloniser nos forêts avec des acacias et plusieurs projets de palmeraies. Or, cette façon de cultiver, ça doit changer. Nos savanes qui sont restées est destinées à faire de l'agriculture et à faire de l'élevage. On doit arrêter de nous tromper, soi-disant l'élevage des bovins contribue au réchauffement climatique. Tout ça parce que certains commencent à produire de viande artificielle, alors ils veulent nous distraire. Nous devons continuer à élever nos vaches. Nous devons continuer à cultiver dans nos savanes. Parmi ce que j'ai constaté à l'intérieur, quand je dis le gouvernement tue, c'est la vente, non seulement de l'alcool que j'en parle, et je viens de parler. Il y a aussi le cube qui est entré jusqu'au fin fond. Et parmi les conséquences aujourd'hui, c'est le ministère de la Santé ne le dit pas. Il y a un sérieux problème de sucre à l'intérieur. Même les enfants de 9 ans, ils souffrent de diabète. Souffrent des problèmes de diabète. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui dans nos pays, ou dans notre pays. Comment voulez-vous voir ce que le miel, qui a un grand rôle à jouer par rapport à la santé? Aujourd'hui, on l'utilise même dans des pays avancés dans la chirurgie. Pour entrer, ça pose problème. Mais tous ces alcools qui vont détruire nos peuples à l'intérieur, on les laisse passer sans problème. Et c'est vendu même la journée. Je crois que les gens qui ont regardé mon statut du mercredi de la semaine passée, c'est ce que j'avais posté quand j'ai vu cela. Je n'en revenais pas. À 8 heures, un jeune est venu même acheter pour boire, pendant qu'il y a les autorités. Les chefs de rue représentent le président de la République. Les chefs du quartier des collectivités représentent le président de la République. Les chefs comment dire, la maire, ou le gouverneur, le bourgmestre, tout ce le monde. bourgmestre. Mais comment voulez-vous voir ce que vous êtes là, vous avez le pouvoir? Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, si on devait réellement mettre en application les lois du pays, je crois qu'on va commencer à arrêter beaucoup parmi les gens qui ont accepté d'avoir la responsabilité de gérer beaucoup d'entités. Parce qu'il n'est pas normal dans ta rue, on vient trouver qu'on vend les soupes natolo, comme on appelle ici, on laisse faire. Ces chefs de rue doivent être arrêtés. Pareil avec les quartiers, pareil avec les communes, pareil avec les gouvernorats. J'ai vu ce que le Gécoco a fait les samedis sur Royal. Il est à féliciter. Comment voulez-vous devant l'hôtel du gouvernement? Vous allez installer les kermesses où il n'y a même pas de toilettes. Venez voir sur l'avenue Pumbu. On est en train de réhabiliter la route qui est pratiquement très mal réalisée. Les matériaux commencent à se dégrader à peine, bien que la route n'est pas encore inaugurée. À côté, qu'est-ce qu'on privilège? Les gens qui viennent venir s'installer pour vendre de l'alcool. Oui, ils commencent à prendre du chanvre en pleine ville, déjà à partir de 6 heures du matin. Nous voulons réellement bâtir ces pays. Comme Bouta vient de dire tout à l'heure là, vous savez, le Congo ne sera jamais balkanisé. Toute personne qui a eu la grâce d'exercer même un centime de carré de pouvoir, il doit revoir sa manière de gérer les choses. Il faut qu'il y ait de la rigueur dans ce pays. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On essaie de nous faire croire qu'on ne peut pas cultiver les maniocs dans des savanes, il faut seulement la forêt. Ça, c'est faux et archi faux. On est en train de travailler par rapport à là-dessus. On est en train de voir les résultats, bien que ce n'est pas un grand carré.
parce qu'on est limité par beaucoup de choses, des choses. Mais on va progressivement. Mais on a constaté que même dans des savanes, on peut arriver à bien planter de manière que ça pousse très bien. Pendant que nous cherchons à manger, vous allez nous planter des acacias. On devrait attendre combien? 7 ans, on va tout couper. Vous plantez un arbre aujourd'hui pour couper après 7 ans. Vous parlez ça du développement durable? Vous devez arrêter de nous mentir. Il est grand temps que les Congo, le gouvernement qu'on va avoir, puisse avoir son propre programme par rapport à l'agriculture. Les autres, on a besoin de la connaissance des autres, mais ils ne doivent plus venir pour nous imposer ce que nous devons faire. On est en train de voir les vidéos circuler par rapport aux semences. On vous donne les semences soi-disant améliorées. Première récolte, c'est excellent. Par après, il faut rentrer chez eux, passer les semences là, on ne peut plus les ressemer. Comment on peut arriver à accepter des choses pareilles? Or, quand on va voir nos villageois, les gens qui vivent la joie, qui n'ont pas de diplôme, chaque fois quand ils plantent, ils gardent les 10% qu'ils font sécher pour la saison prochaine. Ils n'ont jamais connu ces problèmes. Alors, nous là qui sommes au niveau du centre-ville, qui croient être plus évolués, plus avancés, quand on regarde bien, nous vivons dans l'abomination. Parce que les choses que nous acceptons, ça ne plaît pas à Dieu. Popopo Tchakitempe. Chers gouvernants, aujourd'hui être présent au niveau de la République démocratique du Congo, être premier ministre, chef de rue, c'est une grâce. Et la grâce est une grande responsabilité. Parce que quand on voit les événements, comment ça se passe dans notre pays, comment Dieu arrive à casser pour que ceux qui sont en train de comploter n'arrivent pas, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Et la grâce, il faut savoir les matérialiser pour l'intérêt de tous. Parce que les Congolais sont censés bien manger, alors très bien manger, être en très bonne santé et puis pouvoir nourrir le reste de la planète. Ça, c'est le rôle que le Congo a. Et nous, on ne va pas arrêter. Chaque fois que Dieu va mettre quelque chose dans nous pour apprendre à la population, nous devons commencer à le faire. Et que Dieu arrive à bénir toute personne qui va comprendre et qui va commencer à mettre en application. Comme Boutako l'a dit tout à l'heure là. Hier, on a parlé par rapport à l'ail. Normalement, si on comprenait et que les gouvernants prenaient les choses en main, il y a possibilité que les Congos ne puissent plus commencer à importer de l'ail. Et on va commencer à les exporter. Rien que l'ail, quand Dieu nous demande de dominer, pour dominer sur quelque chose, on doit les connaître. Aujourd'hui, nous consommons l'ail, mais on ne sait pas dominer un l'ail. Pourquoi? Parce que comment tu consommes quelque chose, tu ne sais pas comment on le multiplie. Tu ne connais même pas les vertus qui sont dedans. En sachant que toute personne aujourd'hui, quand tu as ton ail, même une gousse, si tu comprends ton rôle que Dieu t'a donné, qui a été créé sur cette terre, au bout de 2, 3, 4 ans, tu peux avoir un effet de milliers de dollars. Tu peux arriver à sauver beaucoup de vies. Tu vas les sauver comment? Parce que la manière dont nous cultivons, on cultive pour que l'homme qui va consommer ce que nous produisons puisse avoir la vie. Parce que quand on parle de l'agriculture bio, c'est l'agriculture qui donne la vie, pas celui qui détruit. Et nous sommes très conscients de ce que nous consommons qui vient d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de cas de cancer dans notre pays? Avant, il n'y en avait presque pas. Parce que nous mangeons mal. Il n'y a que la nourriture, je peux dire l'agriculture bien effectuée, qui peut nous permettre de manger bien et d'être en bonne santé et puis de pouvoir accompagner les autres nations. Ne perdons pas l'espoir. La grâce, la main de Dieu est là. Mais nous devons arrêter d'abuser de la grâce, car la grâce, c'est une grande responsabilité. Être Congolais, c'est une grâce. Cela veut dire nous avons le devoir de travailler pour accomplir ce que Dieu a prévu dans Isaïe 18. Merci, M. Mangalibi. Envoyez-nous vos messages sur WhatsApp au 243 81 015 74 47 74 47 ou 99 99 25 241 9 4 fois 25 241.